Qui contrôle vraiment nos pensées? Le cœur ou le cerveau? La science pensait connaître la réponse, jusqu'à ce que le Coran vienne tout bouleverser. En effet, pendant des siècles, la science a enseigné que le cerveau était le seul maître du corps, tandis que le cœur n'avait pour rôle que de pomper le sang afin de maintenir la vie. Mais le Coran, lui, a toujours affirmé le contraire, comme vous allez le découvrir dans un instant. Aujourd'hui, la science moderne a découvert que le cœur possède son propre cerveau qui fonctionne de manière autonome et qui influence considérablement le cerveau principal, confirmant ainsi ce que le Coran avait révélé il y a plus de 1400 ans. En fait, des chercheurs ont récemment découvert qu'à l'intérieur du cœur se trouve un réseau complexe de plus de 40 000 neurones, qu'on appelle le système nerveux intrinsèque du cœur. Ces neurones permettent au cœur d'apprendre, de se souvenir et même de prendre certaines décisions indépendamment du cerveau. Ce système envoie continuellement des signaux au cerveau, influençant nos émotions, nos pensées et nos comportements. Autrement dit, le cœur parle au cerveau et le cerveau écoute. Quand j'étais à l'école, on m'a appris que le cerveau était l'organe qui contrôlait le corps. Mais aujourd'hui, la science moderne nous montre que le cerveau reçoit les instructions du cœur, lui indiquant quoi faire. Et c'est une façon relativement nouvelle pour la science de penser à nous et à notre relation avec notre corps. Ce que nous savons maintenant, c'est que la qualité des émotions que nous créons dans notre cœur détermine le signal que nous envoyons au cerveau pour libérer des substances chimiques dans notre corps. À chaque instant de la journée, une conversation se déroule entre notre cœur et notre cerveau. C'est l'environnement intérieur des pensées, des sentiments et des croyances dont nous savons qu'ils peuvent être soit curatifs, soit toxiques. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette vérité, le Coran l'avait déjà révélée il y a plus de 1400 ans, à travers la bouche d'un homme qui n'avait aucune formation scientifique. Le Coran associe à plusieurs reprises l'intelligence, la foi et le discernement au cœur, jamais au cerveau. Allah dit « N'ont-ils pas parcouru la terre? N'ont-ils pas des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. » Ce passage du Coran nous apprend que le cœur est la principale source de raisonnement, et non le cerveau. Dans un autre verset, Allah dit « Ne réfléchissent-ils pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Ce passage montre qu'on ne peut pas réfléchir si son cœur est verrouillé. Ces versets coraniques et plusieurs autres montrent clairement que le centre de la compréhension et de la conscience humaine se trouve dans le cœur. En d'autres termes, c'est le cœur qui commande. C'est de lui que proviennent nos émotions et pensées, qui ensuite déterminent nos actions. En 1991, les chercheurs de l'Institut HeartMath aux États-Unis ont mené plusieurs études pour comprendre cette mystérieuse communication entre le cœur et le cerveau. Ils ont découvert que le cœur émet un champ électromagnétique environ 60 fois plus fort que celui du cerveau. Ce champ agit sur notre état émotionnel et peut même influencer les personnes autour de nous. De plus, ils ont découvert que lorsque nous ressentons des émotions positives, comme la paix, la gratitude ou l'amour, le rythme de notre cœur devient régulier, fluide, harmonieux. Ce phénomène s'appelle la cohérence cardiaque. Dans cet état, le cœur, le cerveau et même le système nerveux tout entier se synchronisent parfaitement. Le cœur envoie alors des signaux clairs et apaisants au cerveau, ce qui améliore la concentration, réduit le stress et favorise la sérénité. Ce qui est fascinant, c'est que les scientifiques ont découvert que cette cohérence cardiaque se produit naturellement pendant la prière, pendant le dhikr ou pendant la récitation du Coran. À ces moments-là, la respiration se ralentit, le cœur se calme, et tout le corps entre dans un état d'équilibre parfait. Subhanallah, la vérité du Coran ne cesse de se confirmer à travers la science moderne. Le cœur n'est donc pas qu'un simple organe, c'est le centre vivant de notre foi, de notre raison et de notre lien avec notre Créateur, Allah. Et plus notre cœur est pur, plus notre esprit voit clair. Partagez vos points de vue dans les commentaires. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.